bonjour, Marika Lemay pour la magie des estampes.com. J'ai beaucoup de choses à vous montrer en peu de temps ce matin. Premièrement, ma carte ici qui est de design très simple et très moderne. Par l'utilisation des couleurs, en quelque part, la palette de couleurs fait moderne. Le ardoise bourgeoise ici, la nouvelle couleur de Stampin' Up, qu'on la mette avec n'importe quelle autre couleur un petit peu plus pimpante, à mon sens, à moi, ça fait toujours une combinaison assez moderne et j'aime ça énormément. On pourrait aussi l'allier avec le gris souris qui est très très beau. J'ai voulu ça épuré comme je les aime, vous me connaissez. Et puis, au lieu de mettre un carré, bien, allez faire un cadre et je vais vous montrer ça et je vous montre une petite technique ici. Ensuite, je vous montre les nouveaux framelits pour aller faire des doublures d'enveloppe assorties. C'est de toute beauté, c'est vraiment agréable à travailler. Alors, premièrement, je sors ma Big Shot avec ma plateforme magnétique. Vous voyez mes plaques, comment elles sont abîmées, mais elles sont bonnes encore pour très longtemps. Je vous dis, là, la Big Shot, c'est le meilleur investissement que j'ai fait, moi, dans mon loisir, là, et dans mon entreprise également. Donc, je viens ici en corail calypso. J'utilise la collection de cercles. Alors, j'en ai pris deux qui se suivaient parce que je veux faire un cadre. Donc, ça colle. Vous vous rendez-vous compte sur la plateforme magnétique, là? Il faut que je les place pour que ça soit pas mal égal tout le tour. Parce que je viens me faire un beau petit cadre. Vous ne seriez pas obligé de le faire, mais ça fait vraiment intéressant sur nos projets quand on va chercher ça. On peut décorer notre enveloppe avec ça à l'extérieur. Venir étamper un petit mot, le mettre sur le devant de l'enveloppe ou sur le rabat tout simplement. Alors en quelques secondes, je viens de me faire ici un beau petit cadre. Ensuite de ça, tant qu'à y être, on va utiliser notre papier design qui est très beau. Dans le fond, j'ai utilisé le même. Je trouvais que ça allait bien ensemble, même s'il y a des poids, et là, c'est quand même assez chargé. Si on y va doucement et qu'on dose, comme ici, c'est tout petit, là, la différence. J'ai pas utilisé des grandes surfaces contrastantes. Alors, on utilise ici les doublures d'enveloppe. Un petit truc, pour pas trop gaspiller de papier, j'ai indiqué pour chacune quelle grandeur de papier ça me prend. Donc, souvent, moi, c'est la plus grande, donc 5 3/4 par 6. Je crois que j'ai sorti un 6 par 6 ici. Si vous en manquez, qu'il vous en manque pas beaucoup, allez placer pour que votre rabat soit très beau parce que c'est celui qu'on va voir le plus. Si vous en manque un petit peu dans le bas, c'est pas plus grave que ça parce que ça va être dans le bas de l'enveloppe, à l'intérieur et on le verra pas. Donc, là encore là, en quelques secondes, je vais décorer l'intérieur de mon enveloppe avec du papier assorti. Ça me donne ça. Et ce qui est intéressant, vous allez dire quand on poste une carte, la personne l'ouvre puis elle ne voit pas nécessairement beaucoup. Oui, on la voit, la doublure de l'enveloppe, vous regarderez. Mais c'est intéressant aussi quand on donne des cartes en cadeau, un ensemble de cartes par exemple, de faire ça de cette façon-là, que ce soit déjà la personne, c'est beaucoup plus joli, ça complète bien. Là, je vais coller dans le fond l'inverse de ce que j'ai fait tantôt pour vous montrer la différence. Je ne mets pas nécessairement de colle partout parce que je vais aller glisser mes doigts pour aller la placer dans l'enveloppe et en glissant, vous pouvez mettre de la colle, j'en ai mis un petit peu trop et ça dépasse un petit peu ici, là. On l'enlève tout simplement. Et si on trouve qu'il en reste trop, avec le dégommeur, je ne l'ai pas avec moi, on peut l'enlever après. On vient coller ça. Regardez la doublure déjà si c'est joli. Des fois même ça transparaît. Regardez de l'autre côté. Ça va faire très très joli. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Alors, on y va avec notre carte. J'ai besoin d'un petit quelque chose. Alors, c'était le cercle dont j'avais besoin, que je n'avais pas déjà coupé. Alors, je reste dans mes deux couleurs. Vous allez dire, c'est assez minimaliste. Et c'est ça que je trouve, dans le fond, qui fait le look moderne. Je veux que l'attention de la personne soit pas dirigée dans plein de sens, moi, quand j'offre une carte. C'est pour ça que vous avez remarqué que sur mon site web,
et dans mes cours en ligne, c'est pas mal tout le temps assez épuré, ce qui ne veut pas dire que c'est pas détaillé. Il ne faut pas confondre les deux. Et il y en a qui pensent que c'est bien facile quand c'est une carte qui est épurée. Détrompez-vous, c'est souvent plus difficile de faire quelque chose qui est épuré que quelque chose qui est très chargé. Parce que on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Et il y en a que c'est leur goût et c'est correct. Sauf que moi, mon style est beaucoup plus épuré. Et je trouve que c'est très efficace. Ici, là, j'ai mis plein de dimensionneurs pour vraiment mettre ça ici en dimension. Ce modèle-là, vu que je ne veux pas que ma vidéo soit trop longue, je vais coller directement dessus, mais vous allez voir sur les photos ce que ça a donné. OK? Ici, petit détail, il y a un beau cœur au centre. On prend notre crayon de colle 2 usages et on vient saupoudrer de brillants diamants resplendissants. J'aurais pu en mettre sur mon cadre également. Et ce que je pourrais faire, c'est me servir de mon stylo gel pour aller rapidement faire le tour. Donc, sur mon modèle premier, j'ai perforé tout le tour parce que j'étais pas en train de filmer avec une caméra. Je voulais pas prendre trop de temps. C'est sûr qu'il va y avoir une finition plus belle avec l'autre carte pour laquelle j'ai pris plus de temps. Mais, en tout cas, celle-là va quand même vous donner une bonne idée. Alors, j'ai ça ici, comparativement à ça ici. Quelle est la différence? Ici, j'ai été réétamper une deuxième ampoule. Je l'ai découpée et je l'ai collée en dimension. Ici, ça a été perforé et puis uni avec mon stylo gel, ce que j'ai pas là. Ce que je vais vous montrer ensuite, c'est ça ici. Ça s'appelle la technique... moi, je l'appelle tout le temps imitation Suède. Là. Je suis allée dans Ardoise Bourgeoise me perforer cette bannière-là avec Hearts Flutter. Ça pourrait être une bannière que vous avez faite à la main. Et là, je prends mon plioir en os et je vais aller briser les fibres du carton. Et quand on se sert de ça sur une page de scrapbooking ou sur un projet comme une carte ou un projet 3D, vous allez voir, les gens ne peuvent pas s'empêcher de toucher. Parce que ça a un aspect de velours, vraiment. Et là, on vient briser nos fibres pas mal dans tous les sens. Il ne faut pas y aller trop fort pour ne pas déchirer notre carton. À un moment, on va voir que nos épaisseurs se séparent toutes seules. Si on l'a assez fait, là, vous essayez de décoller. Si ça déchire, on continue. Mais ça va très, très bien ici. J'en obtiens deux. Dans le fond, c'est l'intérieur du carton que je vais exposer et non l'extérieur. Et c'est ça qui est doux comme de la peau de bébé. Donc, c'était mon petit truc aussi que je voulais rajouter. J'essaie toujours de vous en donner au maximum. Je vais venir le pousser un petit peu parce que je veux faire dépasser un petit peu mon cercle. Pourquoi, vous allez me dire, je ne le fais pas trop dépasser pour pas qu'il sorte et qu'on ait de la difficulté à insérer la carte dans l'enveloppe. Mais je trouve que ça fait changement, ça fait du bien. Alors, en quelques minutes, j'ai 2 enveloppes assorties. Je pourrais faire ça comme ça. Regardez si c'est beau avec la doublure d'enveloppe. Alors, c'était mes 2 projets pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis toujours disponible. Bonne création!